Voici notre groupe froid qui est situé derrière. C'est un groupe froid à absorption d'ammoniac. Donc lui, il expulse de la chaleur ici derrière au niveau du radiateur et il transmet du froid au niveau du radiateur central ici. Ce froid est récupéré par le par le serpentin du tuyau d'eau. Et là, il faut imaginer que ce tuyau sera relié à terme à une couverture. Parce que le but du projet, c'est de refroidir une couverture, l'intérieur d'une couverture. Donc il suffira de... Bon, du coup, ça, voilà, c'était commencé. On n'a pas trop eu le temps de finir. Enfin, on a abandonné parce que ça prenait beaucoup trop de temps, mais il faut imaginer une sorte de couverture avec des petites capillarités pour faire passer le fluide et refroidir la personne derrière la couverture. Voilà, donc la couverture viendra se brancher. Il y aura le même type de tuyauterie à l'intérieur de la couverture, comme l'a montré Lucas. Donc on viendra la brancher ici à l'intersection à cet endroit-là. Donc ensuite, concernant la partie IoT, alors nous avons 4 capteurs de température situés ici, ici, ici et également ici. Là, j'en ai mis un. Ces températures sont récupérées par l'OBCP, donc c'est un microcontrôleur. Elles sont transmises via Bluetooth à une application Android. Vous pouvez voir ici l'ensemble des températures, les 4 capteurs qui défilent en temps réel. Si on chauffe un capteur, hop, on peut voir l'augmentation de température. C'est sur la première valeur. Tiens, j'ai pas une trace de chaud. Ouais, ça y est. Ouais, Samedi c'est soir. Voilà. Donc ensuite, vous avez ici un afficheur 7 segments qui a deux affichages possibles. Ici, il est en mode consigne. On le voit de par le petit serpent qui circule ici. Grâce à ce bouton situé ici, on peut changer le mode. Et là, on passe sur la température actuelle d'un des capteurs qu'on peut mettre à jour par une commande envoyée en Bluetooth. Donc là, si j'envoie cette commande-là, normalement, la valeur... Du coup, là, c'est la même. Hein. Du coup, ça change rien. Attends, Pierre, je... Ouais, chauffe-le un petit peu. Ça devrait le faire. Ah, c'est pas actualisé en direct. Voilà. La température se met à jour. Et du coup, on peut aussi envoyer la consigne. Hein. Oui, alors ça c'est pas visuel, nous n'avons pas d'affichage pour ça, mais effectivement on a une commande, cette fois-ci c'est IG000 qui permet de mettre à jour, de récupérer la consigne. Donc là par exemple elle est très basse. Hop, si je l'envoie, on entend le petit bip qui nous dit que la commande est bien passée. Et du coup, cette commande, elle est transmise au microcontrôleur ici, via un bus I2C. Et c'est cette commande qui va piloter l'asservissement en température. Ouais. Parce qu'à l'intérieur de cette boîte, nous avons un relais qui est piloté par le microcontrôleur. Voilà. Et le microcontrôleur calcule, dès qu'on le met à jour, en fait il calcule périodiquement, si la consigne est en dessous ou au-dessus de la température actuelle, et il a servi en fonction le relais sur on ou off. Est-ce que vous avez des questions sur le... Est-ce que ça rafraîchit? Oui, alors là il est sur off, mais si je vous le... Ah, il s'est remis à température. Bah, Pierre, tu regardes, le dernier. Ah, tu t'es remis à Ah, tu chauffes pas? Ouais, là en principe il doit repartir. Voilà, faut se mettre ça, là, parce qu'en il y a- fait, il y a une résistance de ouais. chauffe ici. Il y a beaucoup d'inertie Du sur coup, cette c'est... partie-là. Ouais, ça chauffe 50 watts. Je crois que c'est ça, ouais, 50 watts, on a calculé. Du coup, là, si on met les doigts ici, bon, on voit que c'est chaud, c'est pas brûlant, il y a de l'isolation.
Et du coup, ça chauffe le générateur du groupe froid. Et la chambre froide devient froide, du coup, c'est. Votre programme pour le BCP, vous l'avez fait sur quoi? Je l'ai fait sur Embed. D'accord. Ouais, parce que ça ressemble à ce que j'avais fait là dans les Ouais. autos. Bah, en fait, je me souviens de Swift qui restait dessus. Voilà, ça va prendre du temps, ça va Mais prendre beaucoup de temps à le venir. était non fonctionnel, et c'était C'est ça, en fait, c'est ammoniac. En fait, ça prend l'évaporation d'ammoniac, ça prend vraiment, c'est super long. Ouais. Ouais, Il n'y en a pas là d'ammoniac dans le circuit. dans ce circuit d'eau, il n'y a pas d'ammoniac, mais là, il y a de l'ammoniac à l'intérieur. Ouais. C'est de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau à l'intérieur. D'accord. Du coup, voilà. Du coup, là, dans les frigos là, que vous avez récupérés, c'est quoi? Qu'est-ce qui risque du frigo? Eh bien, c'est toute la partie arrière. Le groupe froid. Bougez pas, on va. Attention, tu dois faire un court-circuit. Ouais, c'est bon, bougez pas, bougez pas. C'est toute cette partie-là qui a été récupérée sur un petit frigo.